Jeudi 8 août, Yarana, merci d'être fidèle au rendez-vous. Voici les titres de ce journal. Cap sur la rentrée à Maman. Le salon propose vêtements, accessoires de mode, mais aussi activités extrascolaires à prix réduit. Fin des restrictions de circulation à la presqu'île. Les habitants retrouvent la paix et leurs habitudes après les épreuves de surf des Jeux Olympiques. Un événement planétaire qui a mis un énorme coup de projecteur sur le village. On fait le bilan avec la responsable du site de Tahiti pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024, Barbara Martin-Senio, est l'invitée de ce journal. Elle existe depuis 39 ans. L'association Rimahere est une main tendue aux personnes en situation de handicap, une seconde famille pour 70 usagers. Immersion dans quelques instants. Il rejoint la grande famille des avocats, une consécration pour Heivaro Taiarui qui débute sa carrière au pays après 7 ans d'études à Toulon, Montpellier et la faculté du droit à Paris. Rencontre à la fin de ce journal. Cette bonne nouvelle d'abord, tombée dans la nuit, les 8 Capétiens locaux obtiennent leur poste en Polynésie. Le président de la Polynésie l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux après avoir obtenu la réponse du président de la République. Un dénouement heureux pour ses professeurs stagiaires. C'est un rendez-vous incontournable à l'aube de la nouvelle année scolaire, le salon de la rentrée des sports et loisirs. Une centaine d'exposants proposent shopping, activités sportives et ludiques à prix attractif. Le rendez-vous olympique semble avoir lancé une dynamique. Le sport a l'air d'avoir la cote. Tourourou Guérard et Jacques Damour. Pour faire sa rentrée du bon pied, on peut y aller à 2 roues, classique, ou bien plus dynamique, le scooter ou encore la trottinette électrique, un moyen de locomotion très pratique. Mais pour garder la forme olympique, rien de tel que les activités physiques comme les clubs de natation. Pour continuer la natation, parce que je viens d'arriver de métropole, je m'installe à Tahiti, ça y est. Donc c'est pour pouvoir continuer le sport un peu quand même. Golf, squash, des sports moins populaires mais qui peuvent plaire autant que le football ou le va'a. On a également plein d'activités, plein d'animations, de démonstrations pour les parents qui ne savent pas trop, même les enfants qui ne savent pas vraiment ce qu'ils souhaitent faire comme activité. On propose des initiations et des démonstrations tout au long du salon. Être bien dans sa tête et dans son corps, la règle d'or avant d'entamer la rentrée. Justement, pour les plus coquettes ou les plus coquets, ce genre de stand est approprié. Les autres, plus discrets, peuvent aussi refaire leur garde-robe à petit prix. C'est le cas de Rosine qui est venue spécialement de Taravao chercher la bonne affaire pour sa fille et ses 2 petites filles. J'ai vu que sur le net que c'était intéressant les prix. C'est pour ça que je suis venue voir. Qu'est-ce que tu cherches précisément? Des tricots, des shorts, des sacs pour enfants. Pour sortir du lot, certains exposants sortent le grand jeu, l'occasion pour eux de se faire connaître. On vient un peu plus pour avoir de la visibilité. C'est vrai que c'est pas. Nous, on vend des bijoux, donc c'est pas le meilleur moment, mais c'est plus pour avoir de la visibilité. Nous vendons aussi des débardeurs, Nika et des boat shorts. Du coup, on peut les faire styler en proposant des ensembles. La plupart du temps, oui, ça fonctionne. Le salon de la rentrée fermera ses portes ce dimanche 11 août, ce qui laisse le temps aux familles de s'équiper avant la rentrée dans 5 jours. Les habitants de Te Ahupu'o retrouvent leur quiétude après des semaines d'agitation. Ils sont enfin libres de circuler à leur aise et de pêcher comme avant. Au PK0, ils soufflent désormais un air léger et jovial. À direction le bout de la route avec Mélissa Chang et Mirko Vanfou. Oranoui et ses enfants nettoient la cour, un quotidien paisible qu'ils retrouvent après l'effervescence des compétitions de surf. Fini le passage incessant des centaines de véhicules dans ce chemin très poussiéreux. Quelle merveille, hein. C'est trop bien de retrouver le calme d'avant les JO, parce que pendant les JO, il y avait beaucoup de véhicules qui passaient dans notre chemin et ne respectaient pas la vitesse de circuler. Pour Oranoui, c'est le soulagement. Il peut désormais se rendre librement de la maison au site olympique. Plus besoin de justifier d'un pass et de montrer son sac aux gendarmes à l'entrée de la passerelle. On a le laissez-passer, bon, c'est un peu normal, ils font leur travail, mais quand tu viens et tu passes même pas à peine 5 minutes pour qu'ils te redemandent le pass, et voilà, tu passes pas inaperçu, quoi. Tu descends juste là, tu ressors et tu reviens. Voilà. Des fois, à la langue, c'est énervant, quoi. Cette quiétude retrouvée au bout de la route est du pain béni pour les résidents qui ont de nouveau accès au plan d'eau. Et comme je suis pêcheur aussi, et puis on nous interdisait d'aller pêcher par là, mais
Là, on est heureux, là. Et merci les JO. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et l'IJSPF ont déjà démarré le démontage des infrastructures sur site. D'ici vendredi, la pointe Mahora retrouvera son aspect initial. Quant au domaine rose, il sera restitué sous un mois. Plus que quelques jours donc pour immortaliser un dernier souvenir devant les anneaux olympiques du PK0. Et dans l'Hexagone, les fans étaient en liesse pour accueillir le champion olympique en titre de surf. Kaouli Vast était au Club de France ce jeudi pour fêter sa médaille d'or devant le public français. Un moment fort en émotion pour le jeune champion de 22 ans et son manager, Jérémy Flores. Et l'heure est au bilan maintenant avec vous, Barbara Martin-Senio, Yarana. Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors on vient de le voir, la fête a continué jusqu'à Paris pour Kaouli Vast. Il y avait énormément de monde. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous vous dites que l'objectif a été atteint ? 100% atteint, c'est fabuleux. On avait tous ces enjeux opérationnels, ces enjeux de communication, de mobilisation. Et puis, c'est la magie du sport. Ça efface 2 ans parfois un peu compliqués. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Et là, la victoire de Kaouli, la victoire de Johan, le rayonnement de la Polynésie à l'international, tout ça a fait qu'effectivement, ça nous a rempli de joie. Et ça a justifié ces 2 années de travail acharné pour l'ensemble des équipes de salariés Paris 2024, pour l'ensemble des volontaires et pour l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés. Dans le reportage juste avant, on l'a vu, on l'a entendu, c'était peut-être un petit peu le point noir de ces Jeux Olympiques à Tahiti, le contrôle un peu trop excessif, en tout cas c'est ce que considéraient certains habitants. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Alors, il faut remettre dans le contexte. On avait, nous, plus de 1000 accrédités sur site. On avait 600 personnes jour sur la fan zone et la commune avait distribué plus de 3000 laissez-passer. Donc, ça veut dire qu'on était potentiellement face à une surpopulation sur Te Aupo. Et puis, comme pour le relais de la flamme, les Polynésiens ont été extrêmement bienveillants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas sursollicité les dispositifs. Et ce qui a fait que dès le premier soir, donc dès le 27 juillet, en accord avec le Haut-Commissariat et avec le pays, tous les dispositifs ont été allégés. On a rapproché le point de filtrage qui était initialement au niveau de la mairie de Te Aupo pour le ramener au parking Saint-Benoît. On a laissé rentrer des gens dans la zone qui n'avaient pas de billets et ont distribué des billets directement sur le site du PK0. Donc en fait, ne sachant pas à quoi s'attendre, on avait pris, entre guillemets, des précautions. Mais chaque jour était un test pour vous ? Chaque jour était un nouveau dispositif. Et en fait, tous les soirs, en débrief, on adaptait à chaque fois le dispositif en allégeant, en ouvrant plus. Et ça a fini avec l'ouverture effectivement de toute la fan zone du PK0 qui a pu accéder à la remise de médailles. Voilà. Donc on a sans cesse, on s'est adapté. Alors, chez certains habitants, commerçants ou acteurs économiques, il y a une certaine déception puisqu'ils estiment ne pas avoir bénéficié des retombées économiques annoncées. Est-ce que finalement l'événement n'a pas été surévalué ? Alors, pas de retombées économiques annoncées, je doute un petit peu. Aujourd'hui, on l'avait dit, on a énormément investi dans les hébergements sur Te Aupo, sur Verao et sur Tuaotu, avec plus de 100 millions de francs pacifiques qui ont été investis directement chez les habitants, donc chez les individus. On a également investi aujourd'hui plus de 70 millions sur tout ce qui était location de bateaux et de jet ski directement chez les habitants. Et puis, on a plus de 900 millions aujourd'hui de retombées économiques au niveau des entreprises polynésiennes qui ont remporté nos appels d'offres. Donc, et sans parler évidemment des salaires, puisqu'on est monté jusqu'à 70 salariés pendant l'événement. Donc les retombées, je pense qu'elles ont été tangible. La seule chose, effectivement, c'est que sur les 2 premiers jours, ces ajustements ont effectivement été ressentis comme de grosses injustices. Mais je peux vous dire que sur les jours qui ont suivi, et parce que nos équipes allaient régulièrement voir les forains, tout s'est très très bien passé. Donc effectivement, on s'est adapté vite, mais il y a eu cette sensation sur le premier jour ou le deuxième jour de ne pas avoir suffisamment de monde, ce qui a été largement compensé par la suite.
La Tour des juges aussi avait créé quelques tensions lorsqu'elle avait été annoncée. Elle a coûté très cher aussi, 800 millions de francs pacifiques. Aujourd'hui, que va-t-elle devenir? Alors aujourd'hui, elle doit être démontée par l'IGSPF et resservir normalement lors de la prochaine Tahiti Pro, sur lequel aujourd'hui le pays et la WSL sont en discussion. Et puis, je pense que la Polynésie a montré au monde entier sa capacité à organiser de très très grands événements et des événements extrêmement complexes. Donc j'espère qu'elle resservira sur d'autres compétitions, bien évidemment, qui mettra à la fois en valeur le surf et la Polynésie. C'est un des héritages de ces Jeux. Et ce soir, est-ce que vous pouvez aussi nous affirmer que Paris 2024 laisse également un héritage durable? Paris 2024 laisse un héritage durable à travers, bien évidemment, le pays et tout ce qui est travaux pérennes. Il y a quand même cet héritage de la marina de Taupo qui a été rénovée, de la passerelle piétonne, de la fibre qui était arrivée jusqu'au domaine rose, de la potabilité de l'eau. Donc tout ça, ce sont des choses extrêmement concrètes et tangibles qui améliorent la qualité de vie des riverains, tout simplement. On a, nous, un héritage aussi qu'on appelle seconde vie, c'est-à-dire qu'en fait, tous les actifs et tout ce qu'on a acheté à la fois sur le territoire, mais à la fois en dehors du territoire, on le remet sur le marché sous forme de dons notamment. Donc on a lancé un appel à projet au mois de juin. Cet appel à projet a été remporté par 7 fédérations, communes, associations, avec à chaque fois un projet et un objectif. La Fédération tahitienne de surf, par exemple, qui voulait accroître le nombre de ces événements et rénover son matériel, va se voir doter de tous les équipements sportifs Paris 2024, ainsi que de beaucoup de mobilier, de bureaux, etc. Donc c'est quasi 14 millions de francs pacifiques qui sont donnés à la Fédération tahitienne via du concret, c'est-à-dire un héritage tangible. Et tout ça, ça se décline aussi pour la commune de Taupo, de Teirapu Ouest, pour Te Vaiuta. Ça va aussi sur les associations de majeurs protégés. Donc on a tout un programme de tous ces actifs aujourd'hui que nous avons achetés, qui sont redonnés à l'ensemble de ces associations qui ont remporté l'appel à projet. Redistribué. Merci beaucoup, merci. Barbara Martins-Nio, pour ce bilan plus que positif donc, pour Paris 2024. Escalar Eivaver Ururutu est en tête du classement des Jeux des Australes. En A ou en Tuaro Maohi, les athlètes de l'île décrochent plusieurs médailles d'or et d'argent. Une réussite que l'on doit à l'activité sportive très pratiquée à Rurutu, comme nous l'explique Koba Teaurua au micro de Arthur Thiari. La délégation de Rurutu s'est préparée. C'est aussi normal parce que nous sommes toujours en compétition dans les challenges. Alors, ce n'était pas à cause simplement de ces jeux-là que nous sommes préparés. Tous les ans, nous avons des compétitions sur les îles des rencontres, voire îles, et puis à Tahiti. C'est pour ça que la délégation de Rurutu était bien préparée et tu as vu aussi que nous étions forts. Les Jeux des Australes s'achèvent samedi. Il est un lieu de répit et d'inclusion pour 70 personnes porteuses d'un handicap mental, le centre Rimaheria pour Ei. Il voit le jour en 1985 grâce au corps médical psychiatrique qui décide de créer l'association du même nom, faute de structure adaptée. Grâce à cela, les malades se sentent considérés et les activités proposées leur permettent de vivre un peu normalement. Tourouruguerar, Dylan Fels. C'est son rituel chaque matin. Teremu arrose ses plantes. Le jardin, c'est son havre de paix, un lieu où il trouve sérénité et réconfort. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui ont planté les nombreux fruits et légumes de l'association Rimahere. Je suis en train d'arroser les plantes, les semis là. C'est tout. Toutes les semis que vous voyez là, c'est mon qui arrose. Le matin, le après-midi et le soir. En cuisine, Ned et ses amis s'activent pour préparer le repas du lendemain. Au menu, ce sera du chow mein spécial. J'ai fait les carottes, j'ai découpé avec la mandoline et puis j'ai découpé aussi le chou. Comment tu trouves l'ambiance avec les copains? Ah super l'ambiance, comme si on est une famille, c'est super. On découpe le chow mein de demain. L'après-midi, en fait, on fait le descriptif du plat du lendemain. Donc on leur explique en détail pour qu'ils assimilent bien le travail qu'ils auront à faire le lendemain. Et donc et après on vient en atelier et puis ils font les découpes. Dans cette salle, on apprend aux élèves la couture, la broderie ou encore la confection de paniers. Tevainui étant contrastée à eux, elle voudrait faire de la couture son métier plus tard. J'apprends plein de choses ici, comme la broderie, la tresse avec du peoré. Pour moi, c'est pas difficile parce que c'est ce que je veux faire.
Au centre d'Imahéré, la sécurité est de mise pour accueillir les pensionnaires atteints de maladies psychiatriques et mentales. On y travaille la bienveillance, l'écoute, la maîtrise de soi, parce que tu es avec un public qui est en difficulté, il ne faut pas l'oublier, psy. Et leur comportement et leur changement d'humeur aussi sont aléatoires. Donc le personnel doit s'adapter aussi aux besoins de chacun. Au début, ce n'est pas évident pour manipuler les outils tranchants, les couteaux. Donc il y a tout un processus d'apprentissage, de contrôle de sécurité à faire et il faut être très vigilant. Cette association accueille aussi des jeunes de l'hôpital psychiatrique 2 fois par mois, l'occasion pour eux de sortir du cadre médical et de passer du temps à l'extérieur. Et selon les statistiques, il serait 17 000 Polynésiens à être en situation de handicap, soit 6% de la population. Le port de pêche de Papeete compte un nouveau navire. Grâce à la défiscalisation nationale, le Rava Ainui 8 est né dans le chantier naval local et renforce la flotte de la société Tahiti Nui Pêche. Ce tonnier de près de 20 mètres porte à 5 le nombre de bateaux de sa flotte qui pêche plus de 130 tonnes de poissons par an. Daniel Sioux nous en dit plus au micro de Heidi Yenko. On voulait un bateau rapide et économique qui puisse aller exploiter la zone de Marquise, puisque tout à l'heure, comme je l'ai expliqué, il est essentiel de pêcher essentiellement du rouge, puisque le marché du thon blanc est saturé et qu'on n'a plus de débouchés pour ça. Et donc les rouges, malheureusement, ils sont aux Marquises. Étudier et observer la pente des coraux le même jour dans le monde entier, mais coordonné depuis la Polynésie, un pari fou lancé par l'association Tetamanote Teiruto. Elle veut organiser une observation simultanée en Polynésie et dans une 50aine de pays du monde. Le programme Connected by the Reef doit permettre à la communauté scientifique d'en apprendre un peu plus sur la reproduction synchronisée de ce corail. Les volontaires devront s'inscrire sur les réseaux sociaux. On écoute le président de l'association. Il est interrogé par Heidi Yenko. Là, oui, on part sur un projet d'ampleur mondiale. Donc là, ce sera vraiment aller toucher des observateurs dans tous les pays, donc à peu près 50 pays territoires de l'océan Pacifique et Indien. Donc là, effectivement, localement, c'était facile avec les médias locaux. Mais là, maintenant, il faut toucher d'autres pays qui ne nous connaissent pas forcément, qui ne connaissent pas l'association. Donc ça va être un petit challenge, quoi. La ponte synchronisée des politesses russes aura lieu le 18 janvier 2025. Un nouveau Polynésien intègre l'ordre des avocats du barreau de Papeete. Il s'appelle Heivarau Teiarui. Après 7 années d'études en France, il revient au pays pour exercer en tant que juriste. Et ce matin a eu lieu le serment du Graal. Kaline Liénard et Hubert Liao. Levez la main droite et dites je jure. C'est la consécration pour Heivarau, ce serment d'avocat mis en place en décembre 90, soit 2 ans avant sa naissance. Il rêvait un jour de le prêter. La route a été longue. Il lui aura fallu presque 8 ans d'études en droit pour rejoindre la grande famille des avocats de Polynésie. Ça fait plaisir, c'était un long moment d'études, donc ça fait plaisir après toutes ces années d'avoir enfin pu concrétiser ce projet, de devenir avocat. Plein d'émotions qui nous traversent, de la joie, un peu de regret parfois parce qu'on sacrifie beaucoup de choses, mais c'est pour le meilleur avec Edouard Varro et Thibaut Millet. L'étudiant tahitien n'a pas eu peur de l'aventure, de Toulon à Montpellier pour finir diplômé en droit par la faculté de Paris. Heivarau est revenu l'année dernière et depuis janvier, il était juriste auprès de Maître Millet et Maître Varrod. Ce qui va changer principalement, c'est que je peux aller plaider au tribunal et exercer pleinement les fonctions d'avocat. Mais sinon, dans le quotidien, il n'y a pas grand-chose qui changera. Alors, on traite plusieurs dossiers. Ça peut être du droit des affaires, du droit des contrats, du droit administratif, du droit pénal également, et on fait aussi du droit du travail. Donc on touche un peu à tout. Alors il y a moins de spécialistes en Polynésie, tout simplement parce que ce n'est pas très grand. Et donc quand vous êtes dans un petit barreau, vous êtes sollicité généralement pour toutes sortes de dossiers et vous avez des tendances en général. Des avocats ont des tendances sur certaines activités, mais ils ne vont pas se spécialiser complètement dans un domaine comme on peut le voir dans les grandes villes et dans les grands barreaux comme Paris par exemple. Partir pour mieux revenir, c'est une histoire de famille chez les Teiarui. Moea et Manatea ont également étudié en métropole. Manatea a suivi le parcours de son frère à Montpellier et à Paris. Cette prestation de serment, c'est la confirmation qu'il peut y arriver et qu'il est doué dans ce qu'il fait.
très émouvant et je suis très fier de lui aussi. Donc c'est vraiment une belle réussite et un beau parcours. Un parcours qui forge le respect et l'admiration de la famille Teyaroui. Heivarou rejoint ainsi la centaine d'avocats déjà inscrits au barreau de Papeete. La situation est réglée pour les 8 lauréats du concours de l'éducation nationale. C'est l'information principale de ce journal. Ils obtiennent leur poste en Polynésie. Le président du pays l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux après avoir sollicité le président de la République. Un dénouement heureux pour ses professeurs stagiaires. Et à la une de votre quotidien Tahiti Info demain, un projet hôtelier à la pointe Poriro à To'ahutu. Sur vos écrans ce soir, une série télévisée française, Jeux d'influence avant les épreuves des Jeux Olympiques. J'ai été ravie de vous accompagner ces derniers jours. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Cybèle Plichard. Portez-vous bien, bon week-end et à lundi. On se quitte sur ces images capturées à Paris. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.